What's up, y'all? Big Snoop D-O Double G. I want to welcome y'all to my house, the dog house. Slide in. Certains d'entre vous se souviennent peut-être encore de MTV Cribs, cette émission des années 2000 dans laquelle des célébrités faisaient visiter leur maison et exhibaient leurs richesses hallucinantes. En tant que spectateur, on y voyait des robinets en or, des collections de voitures démesurées, des salles de cinéma privées et toutes les formes de luxe imaginables. Pour la toute première fois, on découvrait comment vivaient les superstars, dans un univers d'opulence presque irréel. Mais tout cela remonte à près de 20 ans. Et depuis, non seulement la vie de ces célébrités a radicalement changé, mais certaines de ces demeures, autrefois considérées comme le nec plus ultra du luxe, sont aujourd'hui tombées en ruine. C'est précisément pour cela que, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à des propriétés de stars aujourd'hui tellement dévastées que plus personne ne veut les acheter, ni même y mettre les pieds. Le contraste entre hier et aujourd'hui va vraiment vous choquer. Et on commence tout de suite avec une propriété située à Southington, dans l'Ohio, qui incarne à elle seule l'ascension fulgurante, puis la chute brutale d'un géant du sport. Le manoir de Mike Tyson. Lorsqu'en 1986, Mike Tyson devient à seulement 20 ans le plus jeune champion du monde poids lourd de l'histoire, tout semble lui sourire. Il engloutit alors ses millions dans un mode de vie d'une extravagance totale, et cela se reflète aussi dans sa propriété. À l'intérieur de cette incroyable demeure de 2500 mètres carrés, de nombreuses pièces immenses étaient recouvertes de tapis en peau de zèbre et de tigre. D'autres étaient entièrement habillées du marbre le plus raffiné. Dans la salle de bain principale, équipée d'installations plaquées or, se trouvait un jacuzzi gigantesque avec vue sur le domaine. Mais le clou du spectacle, c'était un immense complexe aquatique intérieur avec son propre bar à glace, plus grand que bien des piscines publiques. À l'extérieur, dans le jardin, on trouvait aussi d'énormes cages en acier destinées aux tigres du Bengale de Tyson. Oui, à l'époque, le boxeur possédait réellement plusieurs tigres sur sa propriété, chacun acheté pour 700 000 $, sans compter des frais d'entretien mensuels de plusieurs dizaines de milliers de dollars. La villa seule, sans même parler de l'aménagement intérieur, valait déjà plusieurs dizaines de millions. Mais le succès de Mike Tyson n'a pas duré éternellement. Après sa faillite et même un passage en prison pour blanchiment d'argent, la propriété a été revendue pour la somme dérisoire de 600 000 $, très loin de sa valeur réelle, avant de rester totalement vide pendant plus de 10 ans. Lorsque des années plus tard, des urbexeurs et des youtubeurs ont réussi à entrer à l'intérieur, ce qu'ils ont découvert était terrifiant. Il ne restait presque rien de sa splendeur passée. Les immenses grilles en fer portant le nom de Mike Tyson étaient rongées par la rouille. Les cages des tigres étaient envahies par les mauvaises herbes et la gigantesque piscine intérieure s'était transformée en marécage moisi, rempli de détritus en décomposition. Des graffitis avaient même été peints dans le jacuzzi. Mais l'endroit le plus effrayant de tous, c'était le sous-sol. Comme le chauffage et le système de ventilation ne fonctionnaient plus depuis des années, toute la structure inférieure était recouverte de moisissures. La contamination toxique était si extrême que certains explorateurs ont développé une toux chronique après seulement quelques minutes passées dans la maison. Le manoir, autrefois somptueux, était dans un état si catastrophique que plus personne n'en voulait. Finalement, en 2015, la propriété et le terrain ont été cédés à une congrégation religieuse qui a transformé l'ancienne zone de piscine en lieu de culte et a dû investir 7 millions de dollars rien que pour restaurer cette petite partie de la maison. On quitte l'Ohio pour la Californie ensoleillée, plus précisément la communauté ultra exclusive et sécurisée de The Summit à Beverly Hills. C'est là que se trouve la propriété de 10 millions de dollars de Britney Spears. Ou plutôt, là où elle se trouvait, car elle ne vaut clairement plus cela aujourd'hui, et de toute façon, personne n'en veut. Au sommet de la gloire de la pop star, la villa était véritablement splendide. Cette résidence discrète, avec ses 750 mètres carrés habitables et ses 6 salles de bain et demi, possédait une immense galerie avec un élégant lustre dans le hall d'entrée, des plafonds vertigineux et une décoration intérieure raffinée dans des tons clairs. Britney Spears y avait même son propre cinéma privé. À l'extérieur, on trouvait de charmants espaces de détente et une grande piscine, le tout parfaitement dissimulé derrière des murs et une végétation dense. Ce que l'on ignorait à l'époque, mais que l'on sait aujourd'hui, c'est que pour Britney Spears, tout cela ressemblait à une cage dorée. Elle souffrait de graves troubles psychologiques et toute sa vie était contrôlée par son père. Depuis le départ de la chanteuse, la villa est restée vide pendant de longues années et l'image qu'elle renvoie aujourd'hui a quelque chose de profondément dérangeant.
Les extérieurs, piscine comprise, se sont complètement dégradés. Dans les immenses pièces résonnantes, des objets abandonnés, des déchets et des détritus sont éparpillés partout. Les murs sont humides et en partie couverts de moisissures. De la peinture a été répandue dans toute la maison. Mais le plus troublant, c'est ceci. Des inscriptions énigmatiques et des graffitis recouvrent les murs et les sols. D'après la biographe de Britney Spears, certains pourraient même être en partie des messages codés laissés par la chanteuse elle-même, alors qu'elle vivait ici dans un isolement total. Quand on ajoute à cela ce que l'on sait aujourd'hui, de l'état psychologique extrême dans lequel elle a été enfermée ici pendant des années, l'atmosphère devient si pesante que les agents immobiliers n'arrivent tout simplement pas à vendre la villa. L'ancienne propriété de Sean P. Diddy Combs à Atlanta cache elle aussi une histoire particulièrement inquiétante. L'ancien magnate du hip-hop, actuellement incarcéré jusqu'en 2028 pour plusieurs crimes graves, organisait ici dans les années 90 et au début des années 2000 d'immenses fêtes fastueuses avec des invités de premier plan comme Oprah Winfrey ou Elton John. Cette maison incarnait à elle seule le pouvoir absolu et la richesse délirante de P. Diddy. Comme lors de ces soirées, où tous les invités devaient s'habiller en blanc, le rappeur avait également misé à fond sur cette couleur pour l'intérieur de sa villa. Sols en marbre blanc, canapé blanc, murs blancs et plafond blanc. Depuis le hall d'entrée, orné d'un immense lustre, 2 escaliers monumentaux menaient plus loin dans la demeure. Le joyau absolu de la propriété, c'était la piscine extérieure d'eau salée de 60 000 gallons. Mais aujourd'hui, voilà à quoi cela ressemble. La propriété luxueuse est abandonnée depuis de longues années. De l'extérieur, le bâtiment reste imposant. Et mis à part l'épaisse couche de poussière accumulée au fil du temps, certaines pièces donnent presque l'impression que le temps s'y est arrêté. Le hall d'entrée brille encore de l'éclat d'autrefois grâce à son lustre. Dans la cuisine, par exemple, tous les appareils sont encore là. Et l'électricité fonctionne même toujours dans la villa, comme on le voit en ouvrant les immenses réfrigérateurs vides. Ailleurs, en revanche, la dégradation saute aux yeux, même à l'intérieur. Des rampes d'escalier brisées gisent au sol, des câbles pendent des plafonds, et plusieurs pièces ont carrément perdu leurs murs. On dirait que P. Diddy était en pleine rénovation lorsqu'il a quitté la villa brusquement. Mais ce qu'il y a de vraiment glaçant, c'est une pièce cachée au sous-sol, découverte seulement l'an dernier par un explorateur urbain. Et cette pièce est directement liée aux accusations graves qui visent P. Diddy et à ses soirées secrètes. On passe maintenant à une propriété dont l'architecture démesurée correspond parfaitement à son propriétaire. Un homme qui a bâti sa fortune en incarnant des personnages complètement déjantés et excentriques. Il s'agit du domaine de Johnny Depp dans le Hampshire, en Angleterre. L'acteur américain qui possède plusieurs villas somptueuses avait discrètement acheté le terrain vers 2004 pour y faire construire une demeure où il pourrait se retirer loin du chaos hollywoodien. Les plans prévoyaient 12 chambres, 17 salles de bain, 7 cuisines et une salle de cinéma de 34 places. À l'extérieur, il devait y avoir un lac artificiel de 100 mètres avec des cascades et 6 étangs. Devant la maison, une piscine grandiose. Sous terre, un garage prévu pour 10 voitures de luxe. Et le plus fou dans tout cela, c'est que l'ensemble devait prendre la forme d'une véritable forteresse, avec des murs de plusieurs mètres d'épaisseur et même son propre bunker nucléaire. En 2008, au moment où la crise financière mondiale commençait à frapper, les travaux ont été interrompus brutalement. Aujourd'hui, la nature a repris possession des lieux, mais on perçoit encore très nettement à quel point le manoir de Johnny Depp devait être extravagant. On peut entrer dans le bâtiment par un tunnel d'évacuation souterrain, et même si tout l'intérieur est resté à l'état brut, inachevé, les dimensions des pièces sont impressionnantes. Dans le jardin, de nombreuses voitures et remorques pourrissent sur place, ce qui rend l'endroit encore plus inquiétant. Enfin, on arrive à ce qui est sans doute l'exemple le plus célèbre et en même temps le plus tragique d'une propriété abandonnée de célébrités, le Neverland Ranch de Michael Jackson. Neverland Ranch n'était pas une simple maison, mais un parc d'attractions privé étendu sur l'incroyable superficie de 1000 hectares où le musicien a passé une grande partie de sa carrière et où Michael Jackson cherchait à revivre ce qu'on lui avait refusé, l'enfance qu'il n'avait jamais vraiment eue. C'est exactement pour cela que la résidence principale de 1100 mètres carrés, construite dans le style normand, était entourée d'une folie pure. Il y avait 3 réseaux ferroviaires privés, dont une locomotive à vapeur qui s'arrêtait dans une gare victorienne. Il y avait aussi une véritable fête foraine avec une grande roue, des autotamponneuses, un bateau pirate et des montagnes russes. Et bien sûr, il y avait le célèbre zoo privé avec des éléphants et des orang-outans. Mais après les accusations d'abus portées contre la pop star et les perquisitions policières menées au Neverland Ranch en 2003, le monde de Jackson s'est effondré.
Il a déclaré que le domaine avait été profané par la police, puis il a quitté le ranch sans jamais y revenir. À partir de là, le parc d'attractions a entamé sa lente agonie. Les animaux exotiques ont été donnés, les attractions colorées démontées puis revendues. Mais lorsque des photographes et des urbexeurs se sont introduits sur le domaine abandonné dans les années 2010, ils y ont encore trouvé des vestiges troublants du passé. Dans les jardins, on pouvait voir dispersées un peu partout des statues en bronze, extrêmement réalistes, représentant des enfants joyeux en train de jouer. Avec le temps, ces figures se sont couvertes de patine et de poussière, et dans ce paysage plongé dans un silence de mort, elles ressemblaient à des fantômes venus d'un autre temps. Pendant de nombreuses années, personne n'a voulu acheter l'ancien Neverland Ranch. Le domaine était considéré comme invendable. Cette immense propriété, déjà proposée pour le prix relativement bas de 100 millions de dollars, a finalement été vendue en 2020 pour seulement 22 millions à un milliardaire américain qui n'y voit qu'un simple investissement foncier. Si la vidéo vous a plu, laissez un like et abonnez-vous. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.